Moi, quand je vois Déo Bijibou, je m'incline. Oui, c'est ça. Je m'incline. Donc, la notabilité de Vital Kamerhe battu le Kwebo aussi, qui vous c'est des rois. Hein. Vous prenez Vital Kamerhe battu le Kwebo, et puis vous descendez, il y a les Bitakwira. Aujourd'hui, il y a Aimé Boji qui est en train d'implanter sa leadership. J'ai l'impression que vous avez besoin que je vous donne beaucoup de révélations. Non, avant que nous puissions parler des problèmes de la province, il fallait d'abord que nous puissions vider les arriérés. Parce que vous ne pouvez pas porter les fantômes de la province si vous êtes un moindre. Le seul problème que je vous reproche, c'est que quand vous me posez la question, vous ne me donnez pas le temps de vous parler alors. Non, donnez-moi seulement un nom. Je ne vais pas vous amener dans les polémiques. Donnez-moi seulement un nom. Donnez-moi un nom. Un seul. L'ancien gouverneur qui est député national. Ah non, ici, non. Vous le connaissez? Moi, j'ai pensé que vous allez parler peut-être de Vital Kamerhe. Non, je vais m'incliner. L'homme qui a été mieux élu. Si vous posez cette question à Théo Ngouabi, mon frère, vous savez, je vais vous dire un secret. Celui qui m'a amené à l'UDPS, c'est Déo Bijibou. Ok. Déo Bijibou. Je le salue. Déo Bijibou. Voilà. Posez la même question à Déo Bijibou. Dites-lui, est-ce que je suis notable ou pas? Aujourd'hui, à l'UDPS, il y a Kabouya et Déo Bijibou qui se balancent. Je parle bien avec les deux. Qui se balancent qui se balancent dans le leadership. Mais le ministre de Mines est là. Le ministre de Mines. Je connais même un des députés ici, qui est aussi dans ces circuits-là. Ah donc, Kombo avait raison. Il n'y a pas de minéraux. Non, mais quand on parle de minéraux, pas de la fraude minière. C'était une manière de dire dans la globalité que vous aussi, les notables, vous êtes dans ces jeux-là. Qu'est-ce qui fait que chez vous là-bas, on arrête souvent les gens qui font l'exploitation illicite? Est-ce en complicité avec vous, les notables de la province, pour appauvrir votre province et le peuple, ou c'est en complicité avec les autorités de la province? Moi, j'ai toujours... Vous savez, l'autre fois, vous m'aviez dit ici que les guerres que nous avions là-bas, Mbosso a dit que nous sommes complices de ça. Je vous ai dit que nous, la complicité, ça vient d'ailleurs. Et comme nous sommes tous Congolais, je refuse de parler de ça. Je vous ai dit que, d'ailleurs, toutes les guerres, parce qu'il faut lier les minéraux aux guerres que nous avons connues. Et que nous sommes en train de connaître. Et je vous ai dit que de toutes les guerres que nous avons connues, aucune guerre n'a commencé avec un site qui vous tient. Les Thomas Louaka, les Mzee Laurent Désiré Kabila. Même Moulele, quand il a commencé sa guerre, c'était au site Kivu. À Chabunda, il y a eu des femmes qui ont été enterrées vivantes. Des hommes égorgés et massacrés. Il y a des généraux ici à Kinshasa, des officiers supérieurs ici à Kinshasa, qui prient Dieu pour qu'ils soient envoyés à l'est de la République démocratique du Congo, y compris à Goma et aussi qui voyaient Ituri. Parce que vous voyez la quantité, on vous dit que nous perdons 50 tonnes d'or. 50 tonnes d'or le mois. Équivalent de ces 50 tonnes. C'est combien? C'est beaucoup de routes. C'est combien de moyens? C'est beaucoup de kilomètres de route. Il faut prendre le temps pour calculer. Mais je vous dis que c'est beaucoup. À la maison, vous pouvez calculer, chers internautes. Constant Moutamba qui nous fait des shows ici. Oui. Qui veut même arrêter Kagame, Constant Moutamba? Attendez, Constant Moutamba qui veut même arrêter Kagame. Nous t'encourageons d'arrêter Kagame parce que c'est un démon de l'Afrique, Hitler de l'Afrique. Mais il y a encore des gens arrêtés d'abord ici à Kinshasa avant d'aller arrêter Kagame. Vous avez des voleurs en cravate. Mais pourquoi vous avez des gens qui volent nos ressources. Pourquoi vous parlez de Kinshasa, vous sautez le site Kivu? Attendez, vous avez des gens qui volent nos matières premières. Vous avez des gens aussi de Kivu. Arrêtez. Il y a les ministres ici du budget ou des finances du gouvernement provincial qui dit clairement que les autorités de Kinshasa l'appelaient pour que lui laisse ces gens. Citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.
sommes là dans le cadre de votre émission Au Centre. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV, Delcas Télévision aussi, sur 10e rue Télévision, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. L'actualité oblige. Sur ces plateaux, je suis avec celui qui m'avait demandé d'inviter, vu la nécessité et l'actualité du Sud Kivu. Lui, il est notable du Sud Kivu. Kake Boulindi, Kake Boulindi, notable du Sud Kivu, il est ici avec nous. Kake, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Je vais profiter de votre caméra pour souhaiter déjà le meilleur vœu et bon Noël à tous ceux-là qui vont nous suivre, en commençant par le premier citoyen de la République, le chef de l'État et sa charmante et chère épouse, Maman Denise Nyakero, la maman de tous. La maman de toute la nation. Nous la saluons aussi, oui. Maman Denise Nyakero avec Excellencia, toujours de l'avant, également le chef de l'État. Nous vous jetons beaucoup de fleurs pour le travail que vous êtes en train de faire pour la nation, même si certaines personnes n'arrivent pas à vous comprendre. Peut-être après autant d'années, les gens finiront par comprendre que vous êtes en train de faire des choses Natanayo et après vous, il y aura une autre personne qui fera également sa part. Ce n'est que ça, tout bien dans la continuité de l'État. Alors, M. Kake Boulindi, je précise que vous êtes notable du Sud Kivu. Avant que nous puissions parler de ces sujets très importants concernant l'exploitation illicite et les voleurs en cravate et en polo qui volent et en tenue, les gens qui volent nos matières premières, parce que la RDC, elle est riche, mais ces gens, ils sont en harmonie, en complicité avec certaines autorités. On va en parler, mais une question de curiosité, quelqu'un m'a dit, vous n'êtes pas notable du Sud Kivu, c'est un titre que vous vous octroyez gratuitement. Qu'est-ce qui démontre que vous êtes notable du Sud Kivu? Bon, ok. D'abord, je vais dire que c'est une grande confusion dans les cerveaux des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous êtes député, vous devenez honorable et c'est faux. Il y a beaucoup de députés que vous voyez là-bas qui n'ont rien d'honneur. Rien d'honneur. Parce que on n'appelle pas quelqu'un honorable parce que vous êtes élu. Ça, c'est une confusion de la République. Moi, je ne peux pas tomber dans ça. Non, on n'appelle pas quelqu'un... Il est légal. Oui, non, c'est faux. C'est faux. Non, il a le mandat, il peut engager la discussion à l'Assemblée nationale. Vous avez le mandat. Le problème de la province et aussi amener ça dans les institutions officielles. Vous avez le mandat du peuple pour certains, parce qu'il faut dire que pour d'autres, non. Il y a des députés qui sont passés de manière non expliquée ici. On ne peut pas corrompre la population pour être élu par un notable. Un notable ne fait pas ça. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on est excellence parce qu'on est ministre, c'est faux. Non, il y a des gens qui pensent que si vous êtes nommé aujourd'hui, automatiquement vous devenez ministre. Mon frère, la notabilité, c'est un état d'esprit. C'est l'acceptation par la population de votre savoir-faire, de votre savoir-vivre et de votre savoir-être. Pour une petite histoire, je te rappelle que c'est moi qui ai commencé l'opposition dans le règne de Kabila au Sud Kivu. Et là, c'était en 2004. L'opposition active. Parce que nous avions fait ce que... moi, j'ai toujours dit, la résistance non armée. Moi, j'ai fait des manifestations de plus de 25 000 personnes à Bukavu. Moi, là, que vous voyez. J'ai une grande histoire, une autre histoire que je ne vais pas dire. Et c'est ce qui confirme votre notabilité. Mais quand la population... Quand on cite les noms de Kake Boulindi au Sud Kivu, vous pensez que les gens vous repèrent facilement? Oui, quand vous parlez de Kake Boulindi, si vous demandez à Vital Kamerhe, il connaît c'est qui. Si vous demandez à Bahati Lukwebo, je vous rappelle que je vous dis que j'étais candidat sénateur. Si vous demandez à Bahati Lukwebo, j'ai même un dossier que j'avais amené à la Cour constitutionnelle, une requête contre l'élection de certains. Ça là, c'est la manifestation que vous voyez là. C'est l'une des grandes manifestations. Là, c'est moi. Donc, vous êtes les militants de l'UNC. J'ai fui. Je fuis par l'histoire. Je fuis même par l'UDPS. Je suis parmi les gens qui ont implanté l'UDPS au Sud Kivu. Oui, je vous dis, ça même le chef de l'État le sait.
Je suis le premier opérateur politique au site qui a eu ce qu'on appelle les plus patriotes en Nord. Je vous donne le numéro de la NDC, vous allez leur demander. Meilleur opérateur politique en son temps, en 2015 au site Kivu. Mais vous voulez que je ne sois pas notable comment? Parce qu'il y a des gens qui pensent que être notable signifie vous avez 10 maisons, 20 maisons, vous êtes millionnaire. Non, ce sont les médiocres qui pensent comme ça. Il peut subvenir aux besoins de sa population. S'il y a des problèmes, on peut les consulter pour une orientation, une sagesse. Mais vous êtes un pauvre malheureux. Non, je ne suis pas non plus pauvre. Je ne suis pas non plus pauvre. Si je vous dis la personne qui m'a appelé, qui doute de votre notabilité. Oui, mais mon frère, je vous apprends que... Il a un nom. Hein? Je vous apprends qu'au courant de cette année, j'ai fait 12 voyages par avion au site Kivu. Ce n'est pas au Bandundu, mon frère. Et je vous apprends que la semaine prochaine, appelez-moi à la Noël, je serai à Bukavu. Mais quelqu'un qui... Je vous apprends que dans cette planète Terre, j'ai déjà fait 8 pays. Mais comment un monsieur comme ça, vous allez l'appeler pauvre, mon frère? Non, mais c'est que les gens du coin pensent que vous pas les donnez gens un titre que vous ne méritez pas. Les gens, vous êtes un simple monsieur du Sud Kivu. Bon, dans tous les cas, mettre au même rang avec les autres, les grands là. Par exemple, qui? Par exemple, qui? Non, donnez-moi seulement un nom. Je ne vais pas vous amener dans les polémiques. Donnez-moi seulement un nom. Donnez-moi un nom. Un seul. L'ancien gouverneur qui est député national. Ah non, ici, non. Vous le connaissez? Moi, j'ai pensé que vous allez parler peut-être de Vital Kamerhe. Je pouvais m'incliner. Non, qui a été mieux élu. Si vous posez cette question à Théo Ngwabi, mon frère, vous savez, je vais vous dire un secret. Celui qui m'a amené à l'UDPS, c'est Deo Bizibou. Ok. Deo Bizibou. Je le salue. Deo Bizibou. Voilà. Posez la même question à Deo Bizibou. Dites-lui, est-ce que je suis notable ou pas? Aujourd'hui, à l'UDPS, il y a Kabouya et Deo Bizibou qui se balancent. Je parle bien avec les deux. Qui se balancent dans le leadership. Mais demandez à Deo Bizibou, est-ce que le monsieur là, il est notable? Parce que Deo Bizibou, c'est un grand notable. Oui. Mais vous pensez il est conseiller du chef de l'État. Vous pensez que Deo Bizibou, dans sa notabilité, il a des bâtiments, des maisons, il n'en a pas? Il n'en a pas. Vous pensez que lui, il a des jeeps, il n'en a pas? Peut-être s'il a acheté ça, mais c'est un grand notable. Moi, quand je vois Deo Bizibou, je m'incline. Oui, c'est ça. Je m'incline. Donc, la notabilité de Vital Kamerhe battu le Kwebo, aussi qui vous c'est des rois. Vous prenez Vital Kamerhe battu le Kwebo, et puis vous descendez, il y a les Bitakwira. Aujourd'hui, il y a Aimé Boji qui est en train d'implanter sa leadership. J'ai l'impression que vous avez besoin que je vous donne beaucoup de révélations. Non, avant que nous puissions parler des problèmes de la province, c'est d'abord que nous puissions vider les arriérés. Parce que vous ne pouvez pas porter les fardeaux de la province si vous êtes un moindre. Le seul problème que je vous reproche, c'est que quand vous me posez la question, vous ne me donnez pas le temps de vous parler. Alors. Je commence avec mon frère Théo Ngwabi, que je salue. Il a commencé la politique en 2018. Vous dites? Il a commencé la vie politique. Il était à l'INSS, non? Il est entré dans la vie politique en 2018. Monsieur Massoula, je ne vais pas avoir la photo. Je te donne une précision maintenant des tailles. Il vous suit, hein? Je vous donne une précision des tailles. Okay. En 2018, j'étais le directeur de campagne du chef de l'État. Okay. Moi là, moi que vous voyez en face de vous, j'étais le directeur de campagne du chef de l'État au site Kivu. Est-ce que vous voyez cette responsabilité-là? On ne peut pas donner cette responsabilité à... Ça ne vous dit rien. Voilà. Okay. Bon, je vous rappelle ici que je fus directeur de campagne de Vital Kamerhe quand il a été élu le meilleur élu de la République. Okay. Mais mon cher ami, je vous rappelle que moi et Bahat Lukwebo, nous étions candidats sénateurs au courant en 2019 ici, l'année dernière. Et moi, j'ai une requête à la Cour constitutionnelle en demandant l'annulation 2023, l'année dernière. Donc, en demandant l'annulation de son vote. Mais oui.
Mais Pourquoi vous créez voulez, des problèmes? vous savez, vous avez combien de permettez d'abord. Vous avez eu combien de voix? Parce que vous avez ouvert une boîte. Permettez. Vous avez combien Moi, de je voix? vous ai demandé de me laisser souvent terminer. Oui. Et quand je termine, si vous avez des questions, vous allez les répondre. Non, avec Bati, vous avez combien de fois? Vous allez... Comme candidat sénateur, son Est-ce que vous concurrent. pouvez me laisser d'abord vider? Quand quelqu'un a fait une requête, ça signifie qu'il y a eu un problème. Ok. Au site qui voit Bukavu, c'est lui qui est venu superviser les élections. C'est le petit frère, le cousin de Bati Lukwebo. Des cousins? Il porte même le nom de Lukwebo. Des cousins Sans avoir une mission. Mais à la fin de l'émission ici, je vous dis, ces élections se sont passées de manière à faire partir certaines personnes. J'ai une requête à la Cour constitutionnelle. Je ne te parle pas d'un dossier non écrit. Et je sais comment ça s'est terminé. J'ai laissé ça. Mais mon cher, un challenger de Bati Lukwebo, toi tu ne le trouves pas notable comment? C'est par injustice ou c'est quoi? Non, Bon, mais tout le vous monde avez pouvait parlé. postuler. Vous avez On parlé. n'interdit pas à quelqu'un postuler à la... Mon frère. Pour devenir sénateur. Mon Tout Congolais pouvait le faire. Hein? Mon frère. Hein. Mon frère. Vous avez eu combien de voix? Mon Quand frère. vous avez postulé avec... Mais mon frère, moi je te dis que celui qui organisait les élections s'appelle Raphaël Lukwebo. Je vous donne le nom. Ça ne vous dit rien. Raphaël Lukwebo travaille à CENI. J'ai dit Raphaël Lukwebo. Il est directeur de cabinet, je pense, de la caissière de la CENI qui est caissière de l'AFDC. Si vous voulez que je vous donne toutes les révélations ici. Okay. En fait, vous êtes en face d'un grand monsieur. Okay. Maintenant, je vais arranger quelque chose dans votre communication. Quand vous dites que Bati Lukwebo et Vital Kamerhe sont, j'ai dit dans une émission... C'est des rois, non. C'est des rois. Il y a un seul roi au site Kivu, il s'appelle Vital Kamerhe. Laissez-moi le temps de vous le dire. Ok. Continue. Bati Lukwebo que vous voyez ici, dans les élections de 2011, si je ne me trompe pas, non, en 2018, quand Kabila est parti, il était candidat député national à Bukavu. Vital Kamerhe l'a été. Vital Kamerhe est sorti le meilleur élu de la République sur cette élection de 2018 nationale à Bukavu. Et Bati Lukwebo a échoué. N'a jamais été élu. Bati Lukwebo en 2006, pour les élections de 2006, était candidat à Kabare. Il est passé grâce à la Cour constitutionnelle. Bati Lukwebo en 2011, si je ne me trompe pas, il était candidat peut-être à Bukavu, passé, je ne sais pas, à Katana, à la Cour constitutionnelle. Vital Kamerhe est sorti par 3 fois meilleur élu du site Kivu et par 2 fois meilleur élu de la République. Mais si Vital Kamerhe a été candidat chef de l'État, 3e au niveau national. Mais vous le comparez avec Bati Lukwebo, c'est parce que vous ne voulez pas de Vital Kamerhe. C'est parce que... J'ai dit, il n'y a pas match, on ne peut même pas comparer ça. Est-ce que les gens peuvent confirmer ce que vous êtes en train de... Parce que la vidéo, on va couper ça, on va balancer ça. Allez, vous serez les derniers à ne pas savoir. Vous risquez d'être lapidé aussi. Parce qui l'a? Bati est populaire. Mais vous niez ici que Vital si moi je fais... mon frère, c'est parce que vous ne savez pas comment est le classement. Moi j'ai dit à quelqu'un un jour dans une émission que si le site Kivu était une famille, Kamerhe serait le père, Bati Lukwebo serait la mère. Et moi, je serai le fils aîné. donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit là. Donc moi, je serai le fils aîné. Les Ngwabidje que tu as dit là, ce sont les oncles, tout ça. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, je le salue d'ailleurs. Okay. Donc les autres là, moi, je suis le fils aîné. Il est plus notable que vous, si je comprends. Mais il a eu la grâce d'être gouverneur. Okay. Je te dis que moi, quand je faisais les émissions, les débats tels que je fais ça, lui dans son bureau était en train de me suivre. J'ai commencé ma lutte en 2004. Lui est entré en politique en 2018. Donc vous êtes un mentor. Vous êtes un mentor pour lui, sur le plan politique. Je l'ai inspiré dans beaucoup de choses. Vous dites? Je l'ai inspiré. Vous avez inspiré. Mais lui était à l'INSS pendant que moi je faisais la politique. La politique, c'était pas son goût, c'était pas sa carrière. Okay. Il est entré dans la politique au travers de Bati Lukwebo. Qui a voulu avoir un gouverneur qu'il peut contrôler. Une parenthèse rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris d'abord? Non, est-ce que vous avez d'abord compris ma place? Je ne sais pas où vous me placez. Bon, c'est pas moi. Je vous ai dit, non, quand je parle à vous, le public aussi écoute. Donc moi, je vous dis que
il y a des gens que moi je respecte au Sud Kivu. Je vous ai donné l'exemple d'un qui s'appelle Deo Bizibu. Donc, il est de l'UDPS, mais c'est un grand. C'est un grand. Quand Deo Bizibu parle, je te dis que moi je peux m'incliner, mais quand je suis avec Ngwabidji, c'est un collègue politicien, mon frère. Donc, quand je suis avec les autres, quand je suis avec Batil Kwebo, c'est un collègue opérateur économique. L'avantage de Batil Kwebo, c'est parce que moi, je sais qu'il a beaucoup de moyens. Je peux reconnaître qu'il est un stratège. Parce que dans une émission, j'avais on l'appelle souvent Maradona, je ne sais pas si... Non. Ça, c'est moqué de lui. Moi, j'ai toujours dit qu'au Sud Kivu... Certains politiciens pensent il y a un leader... Il dribble bien, je ne sais pas si... Oui. Au Sud Kivu, Vital Kamerhe, c'est un grand leader. Pas un leader. Un grand leader sur l'échiquier national et international. Batil Kwebo, c'est un stratège. Donc, Batil Kwebo a son argent. Il peut mettre une stratégie en place. Il recrute certains mini-leaders. Bon, dans les coins, il regarde dans chaque territoire, dans chaque midi. Comme les Wabidé. Oui, et puis, il le fait passer comme député. Quand il a 50 députés, il devient grand. Et quelle est la place de Bitakwira alors chez vous? Bitakwira, bon, c'est... Parce que vous avez cité Vital Kamerhe comme un roi, Batil Kwebo comme un poids léger face à Vital Kamerhe, mais il y a les Bitakwira, il y a les Meboji, il y a tellement de gens apparemment. Je vais te dire quelque chose avec... Fais un classement de 5 je vais te dire quelque chose avec beaucoup de honte. Et l'oncle Meboji va m'excuser pour le dire. Il est entré à Bukavu, c'est grâce à moi. Vous dites? Mais je l'ai dit. Et Meboji? Oui. L'excellent ministre. J'ai beaucoup travaillé pour faire asseoir son leadership au Sud Kivu. Là, je l'ai dit, les gens au Sud Kivu le savent. J'ai travaillé avec John Chebweru. Nous avons travaillé pour son leadership. Je m'excuse de le dire. Moi, là, je suis conseiller dans l'équipe Bukavda. Quand je suis entré ici, je vous ai parlé de ça. Bukavda. Oh oui, Bukavda. Et lui, c'est le président de l'équipe. Et c'est moi qui ai sollicité pour qu'il vienne comme président de Bukavda. Donc, vous l'avez introduit là-bas? Mais oui. C'était d'abord ma demande auprès de lui et je le remercie pour ce grand travail qu'il est en train de faire pour cette équipe. Donc il a fait que cette équipe soit en Ligue 1 et dans ses efforts, il entretient bien l'équipe. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. C'est gênant quand je dis comme ça, mais je m'excuse. C'est mon vieux, c'est un vieux que je respecte beaucoup. Alors, la place de Bitakwira chez vous là-bas, parce que nous parlons... Non, tu n'as pas même demandé la place de Meboji. Meboji, c'est un grand leader. Je m'incline. Vous dites? Meboji, c'est un leader. C'est un grand notable. On ne peut pas comparer c'est un notable. Meboji et Théo Ngwabidji? Non. Comment ça? Non. Si on doit prendre par exemple 5 grands leaders du Sud Kivu, on peut parler de Meboji. Attendez, on prend Vital Kamerhe numéro 1 comme le roi. Vital Kamerhe numéro 1 avec un grand écart avec tous les restes. Un grand oui, parce que dans la politique du Sud Kivu, si vous n'existez pas dans l'agenda de Vital Kamerhe, donc vous ne jouez pas les jeux. Parce que même Meboji est dans l'agenda de Vital Kamerhe. Attendez. Bitakwira est dans l'agenda de Vital Kamerhe. Attendez. Selon vous... Kake Boulindi qui est en face de vous est dans l'agenda de Vital Kamerhe. Attendez. Vital Kamerhe, c'est un pacificateur. Vous dites ici au Sud Kivu, le numéro 1, c'est Vital Kamerhe. Il n'y a pas photo. Derrière lui, il n'y a personne. Il y a un grand écart. Il y a un grand écart. Ouais. Et si on peut prendre les 4 derniers, après Vital Kamerhe, c'est qui peut faire face. Bon, si nous pouvons... Là, il faut maintenant catégoriser. Ok. Parce qu'il y a l'union sacrée et l'opposition. Non, j'ai dit en général. Donnez-moi seulement, donnez-moi les noms. Si nous parlons... Mais si vous parlez comme notable... Moi, je ne donne pas le... Je ne vais pas donner les noms successivement. Mais je peux parler quand même des grands noms qu'il y a chez nous. Je peux parler des grands noms, mais je ne peux pas dire celui-ci c'est le premier, le deuxième. Les premiers, c'est Vital Kamerhe. Le reste, là, ils se mélangent. Donc, après Vital Kamerhe, nous pouvons le trouver directement à Batil Kwebo. Oui. Donc, ne pas le dire comme ça, c'est ne pas être sincère. Donc, après Batil Kwebo, nous pouvons le trouver Meboji. Actuellement. Nous pouvons les trouver. Troisième position aussi. Nous pouvons les trouver. Les autres là, ils sont mélangés. C'est là où nous nous retrouvons. Non, mais moi je sais que. Mais je ne vais pas parler de moi-même. Quelqu'un m'a appelé de là. Je les appelle. Oui. On me parle d'un homme très effacé, mais il est leader d'une manière silencieuse. C'est Pacifique Acha. Mon frère. Bon.
pacifique, je vous ai dit l'autre fois que ceux qui sont dans le cercle du chef de l'État, je ne parle pas d'eux. Mais je vous dis que... C'est un grand leader, mais très effacé. C'est un monsieur... Très effacé qui quand on est déjà effacé dans la vie politique, c'est un grand. Mais quand on est déjà effacé dans la vie politique, hein, parce que vous pouvez... Il est dans les cœurs des gens. Je vais vous donner un exemple. Moi, là, si vous descendez à Bukavu, vous demandez mon nom, même un petit enfant le connaît. Un petit enfant. Vous ne faites pas d'effort. Donc vous pouvez tomber seulement à Bukavu, vous appelez 10 personnes, vous dites, est-ce que vous connaissez Kake Boulimbi? C'est tout le monde qui le connaît. On m'a même envoyé les images. Il a construit des routes, il a asphalté des... Moi, j'ai dit... Oui, qui fait des choses pour l'intérêt de sa province. Grand. Mais si nous parlons des grands leaders, donc nous devons dire quand même que dans l'espace Sud-Sud, on peut parler de Rubota, on peut parler de Bitakwira. Donc, si Rubota, François Rubota. Mais oui. Des prisonniers. Il n'est pas prisonnier, mon frère. Il sera prisonnier quand il sera condamné. François Rubota aussi est grand là. Mais oui. Et Bitakwira, mais pourquoi vous le laissez pas? Nous pouvons. J'ai parlé dans l'espace Sud-Sud, on peut parler de Bitakwira et François Rubota. Donc, si vous allez par exemple chez nous, il y a à Bukavu. Et Moussanganya, vous le mettez? Bon, lui, c'est au Nord Kivu. C'est à Goma. Donc, nous pouvons retrouver qui encore qu'on peut mettre dans la classe des grands. Il y a ici, j'oublie son nom, le maître. Willy Michiki, non? Non, Willy Michiki, c'est le Nord Kivu. C'est le Nord Kivu. Bon, nous avons Trésor Moutiki qui naît dans la nouvelle génération, qui est en train de nous rejoindre. Bon, j'ai parlé déjà d'Aimé Boji qui est grand. Nous avons Boulambo Kilosho dans l'espace Lega, qui est vraiment... Il y a la classification sur YouTube, vous allez voir, les gens peuvent vous contredire. Il y a Boulambo Kilosho qui est vraiment grand. Il y a aussi dans l'espace Cabaret, il y a... on appelle Fonda Pro, hein, il est d'un parti, j'oublie encore son nom encore là, il est le président de IEC, si je ne me trompe pas comme ça. Donc on appelle souvent Fonda Pro. Il est grand, mais si tu vas par exemple à Idjui, il y a Kilimali, c'est l'honorable Kilimali, c'est vraiment un leader de taille. Donc, si vous allez à Walloum, vous pouvez aussi trouver Kantitima. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Norbert Kantitima. C'est aussi un grand chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve les grands. Dans Nord Kivu, Sud Kivu, on peut aussi citer les Alexis Guissaro et les autres. Oui, au Sud Kivu, on peut citer aussi Guissaro. Dans l'espace Sud-Sud. Guissaro fait aussi partie des grands. Donc, il fait partie des grands. C'est comme ça. Maintenant, les grands, c'est par rapport aussi à la génération. Parce que moi, mon âge et l'âge de Bati Lukwebo, c'est vraiment différent. Moi, je disais qu'il pouvait être maire. Il est grand par rapport à moi. Je lui reconnais cette grandeur. Mais sur le plan de la popularité, même aujourd'hui, tu ne peux pas faire face à Bati Lukwebo. Alors, on évolue avec vous, M. Kake Boulimbi. Je précise que vous êtes notable du Sud Kivu, selon vous dire. Mais selon l'historicité, les gens doutaient de vous par rapport à vos explications, espérant que le public est convaincu. Mais vous ne sentez pas que j'ai la maîtrise de tout ça. J'ai dit par rapport à vos je vous précise que Bati Lukwebo a commencé la politique active après moi. Vous dites? Mais c'est vrai. L'AFDC a été créé avec le PPRD ici après. L'AFDC est né après l'UNC. Je voulais changer les chapitres. Mais pourquoi vous créez encore des problèmes? Rubota a commencé la politique après moi. Il y a un que je suis en train d'oublier de Nyantende. Il a commencé. Tous ces gens-là ont commencé la politique active après moi. C'est vite. Mais l'AFDC est né en quelle année, mon frère? C'est votre fils sur le plan politique. Bati Lukwebo était dans la société civile. Ici, nous sommes en train de retracer l'histoire. Bati Lukwebo était dans la société civile pendant que moi, je faisais déjà la politique active. C'est ça. Je suis son aîné dans la politique active. Donc aussi, les gens sont en train de vous suivre. Hein? On vous suit là. On est en train de vous suivre. Vous savez, quand on retrace l'histoire, hein, ça fait mal à certaines personnes. Nous, on est en train de vous suivre là-bas. Nous, on n'a pas eu. On vous suit. On n'a pas eu. Vous avez dit ici que Bati Lukwebo est votre fils politique. Non, je n'ai pas. Non. Sur le plan politique, il a commencé après vous. Vous m'interprétez très mal. J'ai dit, sur le plan politique, il a commencé après vous. Non, en politique, quand on parle de fils politique, c'est autre chose. Non. Il a commencé après vous.
Parce que fils politique, c'est celui qui est passé dans votre école. Donc, quand vous passez à la télé pour parler de la politique, Badji était dans la société civile, il vous suivait. Mais c'est connu de tout le monde. C'est ça que j'ai dit. Même dans la politique active, c'est votre même enfant. quand il est entré à la conférence nationale, il était société civile. Mais c'est ça que j'ai dit. Dans la politique active, il vous suivait. C'est votre Dans la enfant. politique active, il est venu après moi. Ok, merci, c'est noté. Alors, M. Kake Boulindi. Non, j'aime beaucoup l'émission d'aujourd'hui. Hein. C'est Kake une émission de grandes révélations. M. Kake Boulindi, parce que vous êtes notable du Sud Kivu, qu'est-ce que la province du Sud Kivu regorge? Parce que il y a eu autant de révélations ces derniers temps, exploitation illicite, des voleurs chinois, des révélations du gouvernement provincial, mais je voulais d'abord savoir, vous comme notable, qu'est-ce que le Sud Kivu a comme richesse? Ok, c'est là que vous comprendrez que vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise bien les sites Kivu. Donc, les sites Kivu, vous savez, ici, en République démocratique du Congo, après les lois Blaba et l'Ituri, en termes de richesse sous-sol, je veux qu'on se limite d'abord aux richesses sous-sol, parce que le sol du site Kivu est aussi très riche. Il faut dire que nous avons même des parcs comme le parc Kaouzi. Kaouzi Biega. Oui, le site Kivu a vraiment la forêt. Le site Kivu, l'agriculture du site Kivu, ça donne très bien. Nous avons même une partie du sol volcanique. Mais quand j'entre dans les sous-sols, sur la planète Terre, ici je parle de la planète Terre, je ne parle pas de la RDC, la plus grande réserve d'or sur la planète Terre se trouve dans la rivière qu'on appelle la rivière Ulindi. Ça se trouve au Chabunda. Je parle de la réserve, la plus grande réserve de la planète Terre. Et je vous dis que tous les 8 territoires du site Kivu, dans chaque territoire du site Kivu, il y a de l'or. Mais il y en a où il y a de l'or en ribambelle. À Lugushwa, à Kamituga, à un certain moment de l'histoire, vous pouvez, après la pluie, on pouvait se réveiller, il a vraiment plu, vous voyez les gouttes d'or. Les graines d'or plutôt. Il y a des gens qui ont creusé leurs toilettes au site Kivu et qui ont fini par de mines d'or. Le site Kivu, en termes d'or, c'est l'une des grandes réserves de la planète Terre. Il faut dire qu'il y en a aussi à Ituri, il faut dire qu'il y en a aussi à Lualaba, et dans d'autres provinces que je n'ai pas citées. Il faut reconnaître ici que le site Kivu a les colombo-tantalites que vous appelez coltan. Il faut reconnaître qu'ici, il y a eu, à l'époque de Mobutu, il y avait une société qu'on appelait Someki qui exploitait l'étain dans la castérite. Et parce que le colombo-tantalite et l'étain, ce sont des accompagnateurs. Il faut dire qu'au site Kivu, dans les minéraux de joaillerie, on appelle ça les minéraux de joaillerie, diamant, vous pouvez trouver l'émeraude qui est la pierre la plus chère. La pierre de joaillerie qui est la plus chère. On appelle ça émeraude. Vous pouvez le trouver dans les territoires de Calais. Vous pouvez trouver la tourmaline, vous pouvez trouver l'améthyste, vous pouvez trouver le quartz, vous pouvez trouver les saphirs, vous pouvez trouver les grenats, vous pouvez trouver les diamants. J'ai eu la chance de vivre avec ces choses. Il y a l'améthyste et tout ça. Le framilite, il y a beaucoup de minéraux, d'autres minéraux dont on tombe sur les minéraux comme ça, on ne sait pas ça sert à quoi. Dans cette province que vous voyez les sites Kivu là. Donc les sites Kivu, au fait, c'est une mine d'or. Donc quand vous quittez le site Kivu, déjà, vous pouvez faire déjà 20 km, vous êtes là où on peut exploiter déjà de l'or. Quand vous quittez Bukavu. Donc, si je peux... Au fait, il faut seulement retenir que c'est l'une des provinces les plus riches de la RDC. L'une des provinces les plus riches de la RDC. Un gouverneur là-bas, il y entre sans avoir 2 maisons. Quand il sort millionnaire et il laisse la population pauvre. Donc c'est le cas de Tongo Abidjan. Non, je ne vais pas citer les noms des gens. Je vais te poser la question. Je ne vais pas citer les noms des gens. Alors, si je comprends bien, que c'est une province qui attire la convoitise du monde. La convoitise du monde, qui suscite la curiosité même de la communauté internationale. Qu'est-ce qui fait que
chez vous là-bas, on arrête souvent les gens qui font l'exploitation illicite. Est-ce en complicité avec vous, les notables de la province, pour appauvrir votre province et le peuple, ou c'est en complicité avec les autorités de la province? Moi, j'ai toujours dit, vous savez, l'autre fois, vous m'aviez dit ici que les guerres que nous avions là-bas, Mbosso a dit que nous sommes complices de ça. Je vous ai dit que nous, la complicité, ça vient d'ailleurs. Et comme nous sommes tous Congolais, je refuse de parler de ça. Je vous ai dit que, d'ailleurs, toutes les guerres, parce qu'il faut lier les minéraux aux guerres que nous avons connues. Et que nous sommes en train de connaître. Et je vous ai dit que de toutes les guerres que nous avons connues, aucune guerre n'a commencé avec un site kivusien. Les Thomas Louaka, les Mzee Laurent Désiré Kabila. Même Moulele, quand il a commencé sa guerre, c'était au site Kivu. Il était au site Kivu là-bas, mais il n'est pas du site Kivu. Même Jean Sikram, il est venu avec les ex-Katangais pour faire la guerre à Bukavu. Nous avons connu beaucoup de guerres. Il n'y a aucune guerre qui est née d'un fils du site Kivu. Vital Kamerhe n'a jamais pris les armes. Bati Lukwebo n'a jamais pris les armes. Théon Gwabije que vous avez cité ici, y compris moi, personne n'a pris les armes. Ceux-là qui ont essayé un peu de toucher les armes, ce sont les Wazalendo pour la défense de leur terre. Nous sommes victimes. Et nos minéraux là, aussi qu'il y a des minéraux de sang. Quand on vous parle de minéraux de sang, ça signifie que les gens ont été tués pour avoir ces minéraux. Oui. À Chabunda, il y a eu des femmes qui ont été enterrées vivantes. Des hommes égorgés et massacrés. Il y a des généraux ici à Kinshasa, des officiers supérieurs ici à Kinshasa, qui prient Dieu pour qu'ils soient envoyés à l'est de la République démocratique du Congo, y compris à Goma et aussi qui voyaient Ituri. Pour eux, quand ils sont envoyés là-bas, c'est une vie. Je vous dis que avant le départ de la MONUSCO, le Nord Kivu avait plus de 800 ONG. Aujourd'hui, les ONG ont fait même la répartition. Il y a maintenant les directions des ONG de l'Est et de l'Ouest. Parce que à Bukavu, quand vous y arrivez, les maisons coûtent extrêmement cher comme Kinshasa, ou plus même Kinshasa. Les parcelles de Bukavu coûtent extrêmement cher. Hein? Que même Kinshasa, à part Gombe, peut-être Lingwala et autre chose. C'est parmi les parcelles qui coûtent le plus cher de ces pays-ci. Parce que seulement, quelqu'un vient, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire, il veut exploiter les minéraux, ils peuvent vous prendre une maison de 300 $, ils le prennent même à 5 000 $. Pourvu qu'ils prennent, ils trouvent où mettre leur tête et venir piller nos ressources. L'émotion des gouverneurs retenue en République démocratique du Congo, depuis que nous avons commencé cette démocratie après les élections de 2010, il n'y a aucune province qui a fait des motions de gouverneurs que les sites Kivu. Théon Gwabije que vous parlez là, en a connu 5. Ni était lui de PES, il serait parti avant. Nous avons eu le plus grand nombre de gouverneurs en RDC depuis l'AFDEL. Nous au site Kivu. Celui qui vous parle de ça, c'est un notable qui maîtrise tout. Parce que j'ai vécu toutes les guerres, j'ai fait mon combat là-bas, j'ai fait ma lutte là-bas, et à Kinshasa, je ne viens que pour des raisons personnelles, et je rentre fêter là-bas. Je reviendrai peut-être après. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, pour répondre à votre question, je vous dis que il y a beaucoup de spectacles dans ça. Il y a beaucoup de spectacles dans cette affaire. Il y a des gens qui sont arrêtés pour être rançonnés. Il y a des gens... Tout ça, en période d'avoir fait. Hein? Il y a des gens qui sont recherchés dans ceci ou cela. Donc, chacun veut qu'il mette sa main dedans, qu'il touche et qu'il récupère. Et ce qui est désolant, c'est que la population reste pauvre. C'est que la population reste pauvre. Vous avez répondu avec beaucoup de sagesse cette question. Je ne suis pas convaincu de vos réponses, mais j'aimerais que vous soyez plus motivés par cet élément que je veux demander à la régie. Il y a un point de presse que les autorités de la province ont eu à faire parce qu'ils ont arrêté 17 Chinois qui exploitaient de manière illicite, sans titre ni document. On aimerait d'abord suivre, peut-être que ça va vous donner les éléments. Je ne sais pas si vous avez peur des gens. Il faut dire d'abord les nouveaux gouverneurs. Bon, pas de problème, je prends d'abord
cet élément, comme ça nous allons revenir ici, écoutons l'élément, ça va vous donner les éléments pour que vous ne puissiez pas avoir peur. Zala, bon citoyen. Aussitôt arrêtés, aussitôt leurs puissants parrains se sont mis en branle, usant des méthodes particulièrement coriaces, allant des menaces au trafic d'influence en passant par la proposition de grosses sommes d'argent pour obtenir coûte que coûte la libération de leurs protégés. Mais jusqu'où? Jusqu'où iront les autorités provinciales qui semblent jusque-là, et ça c'est notable, qui semblent résister jusque-là aux pressions de Kinshasa? Je vous fais le récap de cette rocambolesque affaire qui s'est déroulée le vendredi 20 décembre 2024 à Bukavu dans le Sud Kivu. Parce qu'il y a tout juste 3 jours, derrière ces rideaux, j'alertais sur le siphonnage systématique de nos minéraux à partir de la côte Est. Siphonnage opéré en toute impunité par des expatriés et particulièrement des Chinois. J'ai avancé des chiffres documentés, des 50 tonnes d'or qui sortent frauduleusement de notre territoire chaque année. J'ai bien peur que ces chiffres aient été sous-évalués au regard de l'ampleur exponentielle que prend désormais le trafic illicite et la mécanisation sauvage des minéraux dans notre pays. J'ai fait un focus sur le Tanganyika. Et hier, ce sont 17 Chinois et 7 de leurs complices, 6 Congolais et un traducteur burundais qui sont tombés, Dieu merci, dans le filet des services de sécurité au Sud Kivu et présentés aux autorités. Ces individus, sans identité ni permis d'exploitation, opéraient en toute impunité dans la région de Karembo, le long de la rivière Olindi, dans le territoire de Walungu. Et ça tenait bien depuis plus de 6 ans. Ils ont dévié de rivières, pris en otage toute une forêt, installé un quartier général et même un garage en pleine brousse. Vous n'avez qu'à voir la vétusté de leurs engins pour vous rendre compte du degré de pillage et de l'influence nocive de ces groupes criminels. Et ça, même un ministre provincial n'en revient pas. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est qu'en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. C'est répugnant. Mais question pour un champion. La pression finira-t-elle par l'emporter? Parce que chez nous, on sait parfois comment ça commence et comment ça finit. Il ne s'agit tout de même pas du premier réseau démantelé. Il y en a eu d'autres, bien avant. Et tout ça pour quelle finalité? Mais une chose est certaine. L'exploitation illicite des minéraux a des graves conséquences sur l'environnement, les communautés locales et l'économie des pays. Elle alimente des réseaux criminels et finance des groupes armés. Un luxe que nous pouvons nous offrir, nous qui sommes dans un pays en instabilité quasi cyclique. Lutter efficacement contre la contrebande et le blanchiment des capitaux, c'est mettre fin, de mon point de vue, au financement des terrorismes. Et ça, j'y reviendrai. Zala, bon citoyen. C'est triste pour mon pays si c'est que mon confrère Jean-Pierre Kaembe est en train de dire s'avère être vrai dans sa véracité. Mais du moins, ici, nous avons un notable du Sud Kivu qui connaît bien les territoires, qui connaît bien ce qui se font là-bas. Est-ce Jean-Pierre Kaembe? Parce qu'il est proche. Parce qu'il est proche de l'ancien régime, selon plusieurs personnes. Est-ce qu'il n'amplifie pas les choses pour salir l'image du régime? Est-ce qu'il est en train de dire c'est des vraies réalités? Parce que vous êtes du coin. Bon, vous savez, il y a des choses à déplorer. Il y a des choses à déplorer. Je ne sais pas si vous le savez bien. Je salue ici l'honorable Trésor Moutiki. L'honorable Trésor Moutiki qui a fait une interpellation du ministre de Mines au niveau national. Il n'y a pas un mois, il était appelé à l'Assemblée nationale. C'était même le même jour que Guissaro.
Donc, il a été appelé, invité pour expliquer certains problèmes d'exploitation illicite dans les sites miniers. Il y a des sites miniers où vous retrouvez des militaires et qui répondent peut-être au commandement de Kinshasa. Qui répondent? Au commandement de Kinshasa. Parce que là-bas, il y a un terme là-bas, vous allez suivre là-bas, il y a un terme là-bas où on dit seulement Kinshasa. Ok. Parce que je vous dis que ce sujet, c'est un sujet très sensible. Sentez-vous à l'aise. Sauvons les pays. Oui, on se sent à l'aise ici, mais et des retombées, on peut avoir. Tu vois par exemple l'image ici. Ça, c'est à Lugouche. À Lugouche. Ici c'est à Lugouche. Il y a des militaires, je vois. Vous voyez ces camions-là, ça bloque le pont. Vous allez voir ces ponts ici. On a tué même un jeune dernièrement là-bas. Vous dites les camions ici, ça bloque les ponts. Cette entreprise d'exploitation ici, on appelle ça Yellowstone. Cette entreprise d'exploitation ici, c'est une entreprise d'exploitation qui n'a pas de documents. Vous confirmez ce que vous êtes en train de dire? Je ne confirme pas, mais je ne confirme pas. Mais je vous dis, ça m'engage. J'aimerais que vous puissiez en parler. Ça m'engage parce que pour toucher les minerais, il faut avoir une licence d'exploitation. Je préfère d'abord que vous compreniez une chose. Sentez-vous à l'aise. Dans les minerais, dans l'exploitation minière, il y a l'exploitation artisanale, il y a l'exploitation semi-industrielle et il y a l'exploitation industrielle. Maintenant, quand vous vous retrouvez, parce que même ces semi-industriels dont on est en train de parler ici, ça ressemble même à l'industriel. Parce que vous voyez la quantité, on vous dit que nous perdons 50 tonnes d'or. 50 tonnes d'or le mois. Équivalent de ces 50 tonnes. C'est combien? C'est beaucoup de routes. C'est combien de moyens? C'est beaucoup de kilomètres de route. Il faut prendre le temps pour calculer. Mais je vous dis que c'est beaucoup. À la maison, vous pouvez calculer, chers internautes. Aidez-nous, c'est important les sujets concernant la nation. Yellowstone ici, Yellowstone que vous voyez ici, cette entreprise chinoise devait être invitée d'urgence à Kinshasa. Quelle entreprise? Cette entreprise chinoise, les noms Yellowstone. Ça devait être invité ici d'urgence à Kinshasa, libérer les ponts que vous êtes en train de voir là. Ces ponts, ça se trouve du côté de Lugouchoua. Donc, ils doivent libérer ça dans toute urgence. Ils ont fait ça sciemment pour bloquer les ponts. Parce que derrière, il y a un carré minier, un site d'exploitation minière. En fait, ils jouent avec le coopérative. Donc, et ils ne viennent pas comme des entreprises. Et ils sont couverts. Donc, même nous, quand on est en train de parler de ça aujourd'hui, on sait que tout peut arriver. Oui, ce sont des gens qui touchent des millions. C'est des millions. C'est comme vous voulez enlever les beefsteaks dans la bouche de quelqu'un. Défendez la patrie, les chefs de l'État peut-être et les services sont en train de vous suivre. Sentez-vous à l'aise. Oui. Alors, cette entreprise minière ici, que vous avez vu là-bas, les jeunes de ces milliers-là, parce que j'ai été en contact avec le président de l'espace Lega. Nous avons échangé avec lui dernièrement quand il était à Kinshasa. Je ne sais pas s'il est déjà rentré, que Crispin, monsieur Crispin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a un jeune qu'on a tué là-bas. Et si vous traversez les ponts, vous allez du côté de l'exploitation. Il y a des sites d'exploitation où on n'autorise même pas l'administration provinciale d'y arriver. Le cadastre minier qui est là-bas, il y a la police minière qui, elle, dépend d'une autorité que je ne vais pas citer ici parce que je sais que après là, quand je vais descendre là, ça sera beaucoup de problèmes, qui n'autorise pas les gens de descendre. La population se plaint. Vous voyez, quand vous quittez Bukavu, vous allez à Kamituga. Je pense que c'est 140 km. Aujourd'hui, là, pour quitter Bukavu, vous allez à Kamituga. Vous pouvez faire même 4 jours. Si vous allez à moto, au véhicule, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce que vous allez arriver. Et ces routes-là, on ne veut pas construire ces routes. C'est là que j'interpelle notre frère Bissar. On ne veut pas construire ces routes pour faciliter les exploitants miniers à continuer à gérer les choses de leur manière. Parce que les jeunes ici, moi j'ai une vidéo que les gens ne veulent pas sortir. Parce que j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de dossiers. Les jeunes avaient arrêté même 6 Chinois, 7 Chinois qu'on avait amenés à Bukavu. Il n'y avait jamais eu point de presse. On ne les avait jamais présentés. Ni les autorités, ni qu'on ne les avait jamais présentés. Ça s'est géré de leur manière et les choses se sont terminées comme ça.
Moi, j'ai des vidéos de leur arrestation. Ok. Je suis plein de dossiers ici. J'en ai dans mon téléphone, mais je ne peux pas les mettre. Je sais quand, si je suis dérangé, je vais les mettre sur la place publique, comme ça, c'est des choses sur lesquelles vous voyez, nous, on est des pouvoirs, on peut éviter quand même que des éléments sales, bon, ça nous dérange encore. Que les gens tournent les armes contre vous. Le président de la République, moi, je me demande si les gens veulent que le président de la République, au même moment qu'il est chef de l'État, qu'il devienne au même moment Premier ministre, au même moment ministre, au même moment gouverneur, au même moment administrateur du territoire. Ça, c'est demander trop à Félix Tshisekedi. Alors, qui sont ceux-là de Kinshasa dans cette zone où on a qui ne veulent pas que l'administration même provinciale travaille? Vous avez mis une image là, je vais vous donner un terme. Dans ces lieux où on a arrêté ces gens, il y a 2 Chinois, on a rencontré certains, on a récupéré 2 Chinois, et les 15 Chinois qu'on a présentés là-bas, les 15 Chinois qu'on a présentés là, ce sont des Chinois qui rentraient de chez eux. Ils étaient en train d'aller en vacances. Oui, ils quittaient la zone d'exploitation, ils vont chez eux. Ils ont des documents migratoires. Okay. Mais seulement ça a dépassé les délais. Je ne sais pas maintenant comment c'est géré avec la DGM, que la DGM aussi nous aide à suivre. Parce que quand vous dépensez le délai du temps vous accordez à passer au pays, vous allez payer les amendes, on vous taxe ça. On taxe ça. C'est ce qui fait qu'ils sont venus, bon, ils savent que l'argent, ce n'est pas leur problème. Même si votre passeport, si votre visa a débordé d'1 mois, pour eux, le problème, c'est l'or, ce n'est pas l'argent. Et ils payent, ils entrent. Il y a d'autres Chinois, j'ai suivi dans l'Assemblée ici, on ne sait pas comment ils entrent, comment ils sortent. Il y a d'autres qui vous disent qu'il y a des hélicoptères qui viennent et qui partent. Il y a d'autres qui ont des permis d'exploitation et qui exploitent comme l'entreprise Golden. Est-ce qu'il y a les aéroports privés là-bas aussi que l'État ne contrôle pas? Non, l'État contrôle, mais quand les téléphones, on vous a dit que les téléphones tombent de Kinshasa. Les téléphones de Kinshasa. Donc il y a par exemple l'entreprise Golden. Ce sont des Chinois. Mais ce sont des Chinois, mais c'est ces Chinois-là qui sont en ordre avec la République, mais il faut encore vérifier. Parce que moi, je n'ai pas vérifié les documents, mais j'ai appris quand même des informations à ma disposition qu'eux, ils ont le permis d'exploitation. Non, ils ont le permis d'exploitation. Alors maintenant, au niveau où nous sommes ici, vous devez retenir seulement qu'il y a beaucoup de dégâts qui se posent sur le terrain. Parce que la communauté locale, selon notre code minier, doit bénéficier de l'exploitation de ces minéraux. Mais nous nous rendons compte chez nous que quand vous allez à Chabunda, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, c'est 11 000 francs. Une bouteille de bière, c'est 12 000 francs. À un certain moment, un sac de ciment, c'était 50 $. Chabunda, c'est parmi les territoires les plus enclavés de la République démocratique du Congo. Et c'est là où il y a les premières réserves de l'or au monde. Enclavé, c'est fait sciemment par dessein. C'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Donc, compliquer l'accession pour que les gens travaillent. Parce que quand vous tracez les routes là-bas, ça suffit que le contrôle devient facile. Vous démarrez votre véhicule, vous arrivez dans quelques minutes, vous regardez ce qui se passe dans tel site minier. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pont, qu'il n'y ait pas de route. Vous voyez ces gros camions-là, vous allez vous demander, ça arrive là-bas comment, ça passe par où? Il y a des chantiers où vous retrouvez des camions, des bennes que vous, je ne sais pas, des bennes d'exploitation que peut-être vous ne pouvez pas trouver ici à Kinshasa. Ça arrive là-bas comment? Ça passe par où? À un certain moment, quand vous allez par exemple à Fizi, nous sommes à Massissi, à Mississi. Donc là à Fizi, l'or là, on ne sait pas compter. À un certain moment, le gouvernement tanzanien, là c'était dans le régime de 18 ans, je pense à 2008 si je ne me trompe pas, le gouvernement tanzanien a appelé la République démocratique du Congo à arrêter la fraude minière parce qu'il commençait à constater qu'en Tanzanie, l'or était en train d'entrer en grande quantité et il y a des Arabes qui venaient là-bas, tous venaient là-bas pour faciliter la fraude. Au même moment, nous avons la guerre, au même moment, nous facilitons la fraude des minéraux. Nous facilitons la fraude minérale pour le pays voisin, dont y compris même certains qui se servent de notre argent pour nous faire la guerre. Pour nous faire la guerre. Et ça là, mon frère, je vous dis que c'est même insupportable. Alors j'aimerais savoir, j'ai l'impression que le gouverneur n'a pas tout le pouvoir,
Même les ministres comment, des Finances, un les représentant ministres du des chef de mille l'État, provinces. mon frère, comment vous allez dire qu'un représentant du chef de l'État n'a pas tout le pouvoir? Mais s'il avait le pouvoir, ces Chinois ne pouvaient pas avoir l'ascendant sur lui. Moi, Ou sur le gouvernement provincial. Qui vous dit que les Chinois ont l'ascendant sur lui? Mais parce que ces gens-là, Il y a plusieurs raisons. ils sont dans la province, ils sont en train d'exercer sans que le gouverneur ait la même Il vous a sans dit. que les autorités... Mais mon frère. Mais en suivant Jean-Pierre Kayembe, vous l'avez suivi, non? Il dit que Mon frère, ces gens, vous c'est des rois là-bas. Vous suivez Jean-Pierre Kayembe. Moi, je ne le suis pas. Je vous parle des faits. Ok. Est-ce qu'on vous a dit qu'au site Kivu, il y a seulement 17 Chinois? J'ai dit non. Est-ce que 100? J'ai dit non. Plus de 100. Ok. Mais quand on vous présente ces 17 Chinois qui sont en train de rentrer ici, il y a aussi vous voyez dans les Chinois là, il y a deux de l'entreprise Golden. Ok. Il y a deux de l'entreprise Golden et il y a des autres 15 là, et il y a même des interprètes. Vous avez vu, ils ont pris un interprète burundais. Comme si au Congo, on ne peut pas... Donc c'est un réseau de mafieux, si je comprends bien. C'est un réseau de mafieux, ils se complètent, ils se font des faveurs pour piller nos ressources. Le problème, ce n'est pas le réseau des mafieux. Le problème, c'est seulement de dire quel est le background qu'il y a derrière eux. Mais cette question... Je vous ai dit l'autre fois ici, sur votre plateau. Tant que dans ces pays, nous n'apprenons pas à construire des prisons VIP et des prisons normales, nous aurons des problèmes. Mais si vous dites qu'il faut construire les prisons VIP, c'est pour les voleurs en cravate, si je peux le dire ainsi. Mais vous avez dit qu'on tue le Koulouna. Même s'il faut tuer les Koulouna qui ont tué. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces Koulouna en cravate? Alors moi, la question que je me pose, parce que vous êtes notable, vous êtes en train de décrier ce qui se font là-bas, mais selon le ministre des Finances provinciales qui dit que en route, il y a eu les autorités, il y a eu Kinshasa. D'abord, c'est le ministre de budget. C'est le ministre de budget qui faisait l'intérim du ministre des Finances. Non, c'est le ministre des Finances qui faisait l'intérim du ministre des Mines. Voilà, il a dit, il a dit qu'en cours de route, il y a les autorités de Kinshasa qu'il a appelé pour dire qu'il faut les laisser, ils ont leurs documents. Les Chinois leur a proposé de l'or. Mais la question que moi je me pose, on ne peut pas interpeller les ministres ici, lui poser la question, quels sont ces gens-là qui vous appelaient, prendre les numéros des gens qui l'appelaient pour vérifier comment ces gens savent que ces Chinois ont les documents du moment que le gouvernement provincial a découvert que ces gens n'ont pas de documents, ils sont en train d'œuvrer d'une manière un peu compliquée. Donc, qui sont derrière ces gens? Est-ce qu'on ne peut pas les identifier? C'est une mission impossible. Mon frère, savoir s'ils ont des documents, aller à la DGM poser cette question. Moi, comment je vais vous répondre à cette question? Si on vous dit déjà qu'ils n'ont pas de documents, la DGM peut vous répondre. Constant Moutamba, attendez. Constant Moutamba qui nous fait des shows ici. Oui. Qui veut même arrêter Kagame, Constant Moutamba. Attendez, Constant Moutamba qui veut même arrêter Kagame. Nous t'encourageons d'arrêter Kagame parce que c'est un démon de l'Afrique, Hitler de l'Afrique. Mais il y a encore des gens arrêtés d'abord ici à Kinshasa avant d'aller arrêter Kagame. Vous avez des voleurs en cravate. Mais pourquoi vous avez des gens qui volent nos ressources. Pourquoi vous parlez de Kinshasa, vous sautez le site Kivu? Attendez, vous avez des gens qui volent nos matières premières. Vous avez des gens aussi de Kivu. Arrêtez. Il y a les ministres ici du budget ou des finances du gouvernement provincial qui dit clairement que les autorités de Kinshasa l'appelaient pour que lui laisse ces gens. Ces Chinois, ils l'ont proposé de l'or. Mais vous êtes le ministre de la Justice. Essayez un peu de faire en sorte que ces gens, qu'on nous donne les noms de ceux-là qui appelaient, qu'on arrête, qu'on laisse ces gens ici. Donc, eux aussi sont complices. Il semblerait que pendant 6 ans, ces gens sont en train d'élever sans titre ni document. Mais mon frère, nous sommes dans quel pays? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Mais l'autorité provinciale est là. Le ministre de Mines est là. Le ministre des Mines. Je connais même un des députés ici, qui est aussi dans ces circuits-là. Ah donc, Kombo, ça avait raison. Il n'y a pas de minéraux. Non, mais quand on parle de minéraux, il n'y a pas de la fraude minière. C'était une manière de dire dans la globalité que vous aussi, les notables, vous êtes dans ces jeux-là. Mon frère, il y a des miniers. Il y a des miniers. Moi, je parle de la fraude minière.
Parce que l'exploitation de minerais est réglementée dans le code minier. Est réglementée dans le code minier. Et si vous ne respectez pas la réglementation, vous devez être sanctionné. Et c'est la sanction que nous attendons. Mais c'est une chaîne. Kamboso dit Bobi Manaba groupes armés. Attendez, Kamboso dit Bobi Manaba groupes armés. En suivant Jean-Pierre ici qui dit cet argent alimente même des rébellions, alimente même les groupes armés. Parce que vous avez dit ici, ces gens-là tuent les gens. Bazana Basoda. Donc cet argent sert à quelque chose pour détruire. Les militaires qui sont là-bas, ce sont des militaires. On vous a dit que dans les carrés miniers, là, les militaires ne sont pas congolais. Non, mais c'est ça que j'ai dit, ils sont congolais. Mais Banani va pas si bango militaire. Mais ils sont aussi. Donc c'est sur base des moyens, sur base d'échanges, nous vous donnons des moyens, vous nous donnez la sécurité. Nous pouvons évoluer. Regardez la caméra et chutez également parce que c'est votre mot de la fin. On a la fin. On retient quoi? Je peux solliciter ceci à la fin. Si le ministre Constant Mouta, il vous suit, il est sincère, je demande que toutes les grandes autorités de la province, sans les citer, qui soient appelées à Kinshasa le plus tôt que possible. Qu'ils soient entendus et qu'ils éclairent la situation de la fraude minière. Aux côtés du ministre de Mines. Je dis bien aux côtés du ministre des Mines. Et je sais que le ministre des Mines a déjà lancé une invitation des exploitations minières du Sud Kivu parce que cette question a été traitée à l'Assemblée nationale. Mais comme il s'agit de cette situation-là, on les appelle. Je précise que l'entreprise Yellowstone soit invitée à Kinshasa au courant même de cette semaine pour présenter ces documents qui l'autorisent, leur licence d'exploitation. Je vais seulement les sons de documents, leur licence d'exploitation en vigueur, qui les présente. Je sollicite qu'on évite les spectacles, parce qu'il y a aussi des Chinois qui sont en ordre, comme les Chinois de Golden. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a des Chinois qui sont assez en ordre, mais qui ont les documents, les titres d'exploitation. Là-bas, si vous regardez CEC, ils n'ont pas de pouvoir sur ces gens. Cadastre minier Camille, ils n'ont pas de pouvoir sur ces gens. Ces scams qu'on a changé, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas de pouvoir sur ces gens. Que le ministre de Défense fasse une mission là-bas, le ministre de Défense, pour interdire la présence des hommes en uniforme dans les carrés miniers et pour doter la province du pouvoir. L'administration provinciale est correcte. J'ai beaucoup de documents ici. Et ça, ce n'est pas la fin. Il y aura d'autres émissions qui vont suivre. Donc, nous devons arriver à savoir sanctionner les coupables. Et moi, ici, j'ai dit que ces coupables méritent la guillotine. Parce que la peine de mort ne doit pas être une peine de mort seulement pour le Kuluna, alors qu'il y a des gens qui font souffrir des milliers de personnes, des gens qui meurent à cause d'eux. Toutes les autorités, j'ai dit bien toutes les autorités qui gèrent la province, qu'ils soient vite appelés à Kinshasa. Ça va m'écouter quand je vais descendre à Bukavu. Merci. Mais je demande qu'ils soient appelés ici. Et au finish, je m'adresse à mon papa, notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été voté massivement au Sud Kivu. Il dit que ces taches d'huile, notre père, ces taches d'huile ici, ce sont des taches d'huile qui par moment dérangent votre électorat. Et que le président de la République prenne ce dossier en main. Merci. Parce que dans l'exploitation, l'exploitation artisanale passe par la caisse de l'État, mais l'exploitation semi-industrielle passe par la fraude, pour la majorité, pas tous, mais je dis passe aussi par la fraude. S'il y a moyen de mettre la main sur ça, l'argent pour construire les routes de Kinshasa, l'argent pour construire les routes nationales, l'argent pour construire les routes de Bukavu, l'argent pour aider nos militaires qui sont au front, se cache dans la fraude. Merci. Kake Boulindi, l'un des notables du Sud Kivu, merci d'avoir parlé avec votre cœur et je pense que vous l'avez fait dans les soucis
d'éveiller les autorités et aussi d'aider votre province à aller de l'avant. Merci d'avoir répondu. Oui, protection, nous sollicitons, parce que vous savez, quand vous dénoncez des grandes choses comme ça, je sais que tous les bénéficiaires, ils sont mal à l'aise. Merci Kake Boulindi, seul Dieu vous protège, également la nation va également vous protéger. Merci à vous. Suivez cette émission qui est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision, et aussi restez fidèles à nos programmes car nous voulons que la RDC change. Mais la RDC va changer avec qui? Avec un homme restauré, avec des Congolais nouveaux. Et notre RDC est possible. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Comme d'habitude, mon réalisateur attitré de cette émission, M. Masunda, et les réalisateurs, M. Jimmy, l'homme qui manque des cheveux, assisté par Enoch qui était là, et côté YouTube, Rachidi. Restez fidèles et laissez des commentaires sur notre chaîne YouTube. Si c'est que M. Kake a dit a raison, commentez. Les autorités peuvent lire ce que vous êtes en train de dire. Peut-être vous pouvez aussi aider la nation par rapport à votre connaissance. Merci. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.